lors de la dernière vidéo sur le Canada, j'ai reçu beaucoup d'appréciations, mais beaucoup d'entre vous n'ont pas compris l'objet de cette vidéo. Honnêtement, je n'aimerais pas attirer plusieurs personnes ici en Lettonie, ok? C'est pas ça mon objectif. Mon objectif est de vous éclairer, c'est d'apporter un certain nombre d'informations pour que vous également, vous puissiez vous en sortir financièrement. C'est ça l'objectif. Donc, aujourd'hui, si tu m'appelles, tu me dis d'immigrant africain, cette vidéo m'a parlé et ça m'a permis d'être conscient. C'est ça l'objectif. Ceux qui me contactent et veulent un accompagnement, bien évidemment, je vais vous faire plaisir. Je vais prendre votre argent, je vais vous accompagner, vous donner de meilleurs conseils. Mais écoutez ceci, chers amis. Nous le savons tous, les études aujourd'hui sont tellement coûteuses. Raison pour laquelle j'aimerais que vous puissiez prendre conscience de cela et avant de vous lancer, que ce soit ici au Canada, que ce soit ici en Lettonie, que ce soit au Canada, que ce soit en Grande-Bretagne, de prendre le temps de réfléchir. Nous savons aujourd'hui que les études, par exemple, au Canada, coûtent près de 15 000 $, près de 20 000 $, ok? Chose qui n'est pas donnée à tout le monde. Alors, chers étudiants, ma question ici est de savoir, est-ce que vous savez que juste avec une expérience professionnelle d'une année, il est possible, ou alors 2 années, il est possible de rejoindre le Canada dans un programme d'entrée express, dans un programme d'immigration en tant que travailleur qualifié et aller de ce côté-là, chercher l'argent, puis repartir à l'école. Non seulement vous aurez droit à cette carte de résidence, vous pourrez amener également vos familles, c'est-à-dire femmes, enfants, et par la suite pouvoir faire venir vos parents pour qu'ils puissent se reposer. C'était ça l'objectif de la vidéo, pour vous faire comprendre qu'il n'y a pas que les études dans la vie. Maintenant, si vous avez compris, tant mieux. Dans cette vidéo, je m'en vais vous donner les étapes qu'il faut suivre pour, pourquoi pas, être tiré du bassin. Ensuite, pouvoir obtenir votre visa et aller du côté du Canada. Oui, je ne suis pas de ce côté, mais je partage les informations que je lis sur Internet. Je partage les retours d'expérience de beaucoup d'amis qui sont de ce côté. Oui, il est possible de le faire. Donc, restez ici, likez la vidéo, partagez-la, mettez en commentaire si vous êtes content de ce contenu et puis restez là. Oui, les amis, nous l'avons fait. Nous sommes plus de 1000 abonnés, 1000 warriors, 1000 personnes qui me suivent en longueur de journée. C'est incroyable. Merci pour ce type de message. Et pour vous remercier, je m'en vais vous montrer une vidéo plutôt pratico-pratique. Vous n'êtes pas prêts. Alors, likez cette vidéo, partagez-la, restez là jusqu'au bout parce que nous allons voir que du feu. Excellente journée. Vous voyez, j'ai déjà tourné pas mal de vidéos. Nous sommes à plus de 60 vidéos. Alors, toutes ces personnes qui me contactent pour les études en Lettonie, par exemple, prenez le temps de regarder les différentes publications, s'il vous plaît. Donc, chers amis, moi, je suis plutôt pratique aujourd'hui, d'accord? Je vais chercher le nom programme des travailleurs qualifiés sur le site gouvernemental du Canada qui est canada.ca. À l'intérieur, nous aurons toutes les conditions d'admissibilité. Ça va être le fonctionnement de ce programme-là, votre expérience professionnelle, vos compétences linguistiques, l'étude, vos preuves de fond et les conditions d'admissibilité de fond en comble. D'autres critères de sélection comme votre âge, d'accord, votre lieu de résidence et le nombre de points qu'il vous faut pour pouvoir être tiré du bassin vous seront détaillés progressivement. Alors oui, les amis, aujourd'hui, il est possible d'avoir toutes ces informations sur Google. Vous allez tout simplement faire des recherches ou regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que, comme je vous ai dit, aujourd'hui, on va frapper fort. Il y a plusieurs agences d'immigration qui vont vous demander 5 millions, 10 millions, alors que vous avez la possibilité d'avoir ces informations de façon gratuite. Dites merci à l'immigrant africain et puis, on y va. Après Google, je peux me permettre d'aller sur Facebook pour voir certains groupes qui partagent déjà ce type d'informations, notamment celui-ci où oui, vous avez toutes les informations relatives sur l'immigration Canada, mais surtout comment rejoindre le Nouveau-Brunswick. Et merci à son promoteur qui vient tout simplement d'avoir son passeport canadien. Oui, ne vous méprenez pas les amis, j'aurais pu vous faire une vidéo par moi-même, mais l'objectif ici, c'est de vous montrer qu'il y a des informations disponibles sur Internet. Alors, sur ce même site, le promoteur a partagé les informations étape par étape qui sont déjà sur le site du gouvernement canadien. Là, il va progressivement et il nous partage son retour d'expérience parce que oui, il a également suivi cette procédure et il va en détaillant les informations. Grand 1, comment passer le test de langue. Comme vous le savez, pour aller du côté du Canada, suivant ce programme, il vous faut présenter un test de langue en bonne et due forme. Ce dernier peut être le TEF ou le TCF Canada. Vous devrez chercher une représentation diplomatique
française, ça peut être le centre culturel français, et leur demander s'il y a un test de langue disponible durant le mois où vous voulez vous passer, et ainsi que les coûts financiers, et tout simplement booker, aller le passer et avoir une note bien respective. Les amis, il faut avoir de l'argent dans son compte bancaire. Maintenant, comment faire pour obtenir cet argent? Vous vous posez mille et une questions. C'est également l'occasion de pouvoir lire cette publication de fond en comble, parce qu'il y a un seuil que vous devez avoir minimum dans votre compte bancaire. Si vous êtes par exemple en couple ou marié, ou alors vous avez des enfants, c'est possible avec ce programme de rejoindre le Canada tous ensemble. Tout simplement, il faut avoir des fonds disponibles en fonction du nombre de personnes et les mettre à disposition dans votre compte et le montrer, le prouver à l'IRCC. Enfin, il faudra répondre aux exigences professionnelles, c'est-à-dire avoir un contrat à durée déterminée ou indéterminée de minimum 1 année avec un revenu et des tâches bien spécifiées. Comment monter ce document ou alors comment envoyer ce document à l'IRCC? Je suis là pour vous répondre. Bien vouloir me contacter et on va clôturer. Alors, chers amis, nous sommes arrivés presque au terme de cette vidéo, mais avant, je voulais résumer cette procédure pour vous et vous demander de mettre en commentaire si ce type de contenu vous parle, si vous voulez plutôt des vidéos pratiques. Si c'est le cas, mettez-le en commentaire, et aussi de vous inciter ou alors de vous demander de plutôt liker la vidéo pour qu'elle soit référencée, de l'envoyer à vos amis qui peuvent se poser ce type de contenu, et de vous abonner. Mais surtout, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos futures publications. Alors, comme vous le savez, aujourd'hui, l'immigration canadienne est vantée sur toutes les plateformes numériques. Ça peut être Instagram, Google, WhatsApp, Facebook, Twitter, partout, on en trouve. Mais maintenant, il faut déjà, dans un premier temps, choisir le programme qui vous parle. 2, savoir si vous avez les moyens qu'il faut. 3, observez les personnes qui le font avant de confier votre dossier à une agence ou à une tierce personne. Vérifiez d'abord ses résultats. 4, de savoir que vous pouvez le faire par vous-même. Donc, quand je viens ici partager ce type de contenu, c'est pour vous dire oui, nous avons toutes les informations disponibles sur le site gouvernemental. Nous avons toutes les informations disponibles sur les différents sites, sur les différentes plateformes de façon gratuite. Donc, si vous confiez votre dossier à quelqu'un, c'est parce que vous voulez le faire, mais vous avez la possibilité de le faire par vous-même. Ceci étant, nous allons essayer de résumer cette procédure. Dans un premier temps, qu'est-ce que nous avons vu? Dites-moi, qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu qu'il vous faut un test de langue. Si vous êtes francophone, ça peut être un TEF ou un TCF Canada. Le coût, vous allez trouver dans le centre linguistique proche de chez vous. Ensuite, si vous êtes anglophone ou alors vous êtes plutôt bilingue, vous pouvez faire les 2 tests pour avoir un maximum de points. Parce que comme le savons, vous devrez être tiré du bassin. Plus vous avez de points, plus vous avez les chances rapides d'être tiré par rapport à d'autres personnes. Il faut savoir que c'est un programme, disons, de tirage au sort qui se base sur toutes vos compétences. Il faut d'abord respecter toutes ces conditions, toutes les 4 conditions. Ensuite, avoir une chance d'être tiré. OK? Quand vous êtes tiré, l'immigration va prêter votre dossier et ça va prendre un certain nombre de temps. C'est souvent entre 7 à 12 mois pour ceux qui ne le savent pas. Maintenant, dans un deuxième temps, il vous faut l'E2E. L'E2E, c'est l'équivalence des diplômes étrangers qui, pour le programme d'entrée express, est établi uniquement par WES. Et il faut aller sur le site de WES. Si vous voulez, je vais faire une prochaine vidéo pour vous montrer comment on fait l'équivalence pour l'immigration en tant que travailleur qualifié. Parce que oui, il y a plusieurs types d'équivalence des diplômes au Canada. Mais WES a un type particulier pour le programme d'entrée express. Grand 3, c'est celui de vos conditions financières. Tout récemment encore, l'IRCC, dans le site, a publié les modifications des montants. Je sais qu'avant, ça pouvait tourner autour de 13 000, 14 000 $ pour une personne, 15 000 pour 2 personnes et je crois 16 à 17 000 pour une famille de 3 personnes. Mais depuis le mois dernier, je crois que c'est 14 500 $ pour une seule personne. Donc, il faut se rassurer que même si vous êtes tiré, de faire une modification sur votre profil en mettant le montant à jour. Raison pour laquelle, si par exemple, on vous dit le montant c'est 13 000 $, il faut vous rassurer que vous avez 15 000, peut-être 16 000, d'accord? Et ces montants doivent vous appartenir. Il ne doit pas y figurer le montant d'un crédit. Il ne doit pas figurer le montant d'un don. Si par exemple, vous avez reçu le virement bancaire de votre proche parent ou ami, vous devrez justifier avec une lettre notariée pour savoir pourquoi cette personne vous donne cet argent, pour ne pas être bloqué demain après-demain. Ensuite, pour terminer, il y a l'expérience professionnelle. Il y a ces personnes-là, ces étudiants, notamment c'est notre cible, qui ont une petite expérience, qui ont des sous dans leur compte bancaire, où ils ont des parents qui peuvent mettre les sous à disposition, mais
par faute de connaissances ou alors manque de tact d'aller chercher la bonne information, se lancent dans le programme d'études. Par contre, il y a ces programmes comme celui-ci qui peut les attirer et être plus facile demain après-demain. Ceci étant, l'argent que vous mettez dans le compte bancaire, c'est votre argent. Vous ne le donnez pas à l'IRCC. Mais il y a un montant, par exemple, de la procédure. Ça peut être celui des frais de visa, ça peut être celui des examens médicaux, ça peut être celui de l'E2E, l'équivalence des diplômes, ça peut être celui du test de français ou test d'anglais. Ce sont des montants que vous devriez payer tout au long de votre procédure. Oui, parce que le gouvernement Canada aimerait renchérir les caisses de son trésor public, notamment avec ce type de programme pour amener non seulement les travailleurs qualifiés, mais pouvoir générer ce flux financier-là qui va servir naturellement à faire rehausser le niveau économique qui est déjà assez grand. Donc, chers amis, vous avez vu qu'au terme de la vidéo, d'accord, je vais tout simplement m'arrêter là et vous dire, nous avons beaucoup de connaissances. Si vous voulez qu'on les partage, vous savez ce que vous allez faire. Envoyez des bombes en commentaire, partagez cette vidéo, faites bouger les lignes et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous aime, je vous embrasse. Ciao.